Bienvenue sur la chaîne YouTube du MJS 95, la chaîne des jeunes socialistes du Val d'Oise. Dans cette chaîne, nous allons décrypter l'actualité locale et nationale. L'actualité locale parce que dans le département du Val d'Oise, nous avons une droite départementale, des villes de droite, et donc c'est important d'expliquer en quoi la droite et la gauche sont différents dans les choix politiques qu'ils mettent en œuvre. Par ailleurs, nous allons pointer avec vous le point positif de l'action des socialistes dans les villes, au conseil régional, au département et au Sénat, pour, encore une fois, assurer cette différence entre la droite et la gauche. Par ailleurs, pouvez-vous dire pourquoi on fait cette chaîne YouTube? Nous allons faire cette chaîne parce que nous voulons avec vous aller plus en profondeur sur certains sujets qui nous tiennent à cœur, des sujets d'actualité mais pas seulement, des sujets qui touchent à la transformation de la société. Et en même temps, nous voulons avec vous aller plus en profondeur sur des sujets qui attrait à la pensée socialiste. Et donc avec vous, donc aujourd'hui c'est moi, mais demain ce sera Louis, ce sera Maxime, ce sera Amel, Angelica ou Iman, qui viendront avec vous décrypter l'actualité quotidienne. Ensuite, au fur et à mesure que nous développerons cette chaîne, nous allons faire des interviews de nos élus, de nos camarades, qui pourront avec nous expliquer leur action d'élus, leur action de socialistes en responsabilité. Comment ne pas commencer cette chaîne YouTube en parlant des élections européennes? Les élections européennes sont importantes. On essaie de nous présenter deux camps. Le camp de l'extrême droite, de ceux qui pensent qu'il y a un grand remplacement de l'islam, de la peur de l'autre, de la xénophobie. Celle de M. Orban qui persécute les minorités. Celle-là, c'est l'extrême droite du Front National. Nous refusons bien sûr cette option. On essaie de nous présenter une autre option, celle d'une Europe qui finalement, où tout irait bien, où on finirait avec un libre-échange XXL. Cette solution, c'est celle de La République En Marche. Nous refusons ce faux duel, ça n'est pas le bon. Au Parlement européen, il y a deux groupes en capacité d'être majoritaires. Il y a d'un côté la droite, avec le PPE, qui est le parti frère de Les Républicains, et il y a en face le PSE, qui est le Parti Socialiste Européen. Dans cette élection, si vous voulez voter à gauche et voter utile, il faut voter pour le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, dans cette élection, présente une liste, celle de Raphaël Glucksmann, dans laquelle on énumère les 10 combats communs. Dans les 10 combats communs, vous retrouverez la lutte contre les lobbies, la transition écologique et d'autres propositions qui ne peuvent être mises en œuvre qu'à l'échelle européenne parce que nous sommes convaincus que c'est la bonne échelle pour agir sur la vie des Français, sur la vie des Européens. Bien sûr, vous pouvez retrouver ces propositions dans le petit lien dans la description. Alors, comme c'est une chaîne YouTube, écoutez bien, il faut que vous allez liker le petit pouce bleu. Comme ça donne un peu plus de visibilité à la chaîne et aux idées socialistes. Par ailleurs, on a une chaîne Instagram. Je vous invite à vous abonner. Un compte Instagram, c'est à peu près pareil. Je vous invite à vous abonner parce qu'on met des stories, des trucs très intéressants. Et à liker la page Facebook, à liker Twitter. Et si vous voulez nous envoyer un courrier, vous pouvez nous envoyer un courrier à l'adresse postale 29 rue Francis Comte parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais si vous êtes contre les réseaux sociaux, contre les GAFA, vous avez le droit de nous envoyer un courrier pour dire cette vidéo, elle était très bien. Voilà. Après avoir abordé tous ces sujets, j'aimerais aborder avec vous un sujet bien plus lourd, bien plus grave, celui de notre actualité fédérale, puisque nous organisons un barbecue le 30 juin, barbecue auquel vous êtes naturellement les bienvenus en cliquant sur le petit lien qu'on mettra sur la vidéo en bas de la vidéo. Donc, vous êtes les bienvenus, c'est un barbecue ouvert. Ça clôturera les universités politiques du PS 95 auxquelles le MJS 95 et l'UDESR, qui est l'Union départementale des élus socialistes et républicains. Nous allons, avec ces trois organisations, porter des idées lors de ces universités politiques. Et encore une fois, ce sera clôturé par le barbecue, The Barbecue du MJS 95.
Deux autres points d'actu un peu brûlants, ils concernent l'éducation. Le premier, c'est la réforme scolaire qui est portée par le ministre Jean-Michel Blanquer. Cette réforme, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et est actuellement revue au Sénat. Et au Sénat, on a un groupe socialiste fort, un groupe socialiste qui permet de porter des mesures différentes et de justice sociale. Il y a une mesure en particulier qui est passée, c'est celle de Rachid Temal, le sénateur socialiste du Val d'Oise, qui a permis de défendre que désormais, quand on modifie la carte scolaire, on est obligé d'intégrer le revenu médian des parents dans ce calcul. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change qu'en fait on va faire de la mixité sociale, contrairement à la volonté qui était portée depuis des années de mettre les enfants de familles favorisées avec les enfants de familles favorisées, et puis les autres c'est pas grave, on les laisse ensemble. Bah non, nous, grâce au travail des socialistes et de notre parlementaire du Val d'Oise, Rachid, et bah c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire de la mixité sociale. Un deuxième amendement qui a été bien, c'est les élus socialistes qui ont permis de supprimer la création de ces établissements qui rassemblaient écoles publiques et collèges. Et ben nous on a dit non, on va maintenir ces services de proximité que sont les écoles dans les villages et dans les petites villes et permettre un suivi personnalisé des enfants. Le deuxième point de l'actu, c'est, vous avez dû le voir, c'est Parcoursup, puisque cette semaine, les lycéens de France qui passent cette année leur bac ont reçu leurs affectations et on a encore vu une fois que ça marche pas. On dit qu'on fait pas de sélection, mais en réalité on choisit. Je suis d'accord, sémantiquement c'est pas la même chose, mais au fond c'est la même. C'est donc ça le vrai scandale de cette réforme, c'est qu'à la fois la plateforme est mal conçue, puisque tous les étudiants sont dans le stress, ils voient leurs vœux dans des listes d'attente immenses suite à des bugs. Un jour on est numéro 15 dans la liste, le lendemain on est 172e. Et donc ça ne peut pas marcher. Nous, à l'époque où on était au gouvernement, on avait défendu la plateforme qui était APB, qui n'était peut-être pas parfaite, mais qui ne faisait pas ça. Et elle fonctionnait. Et 99% des lycéens avaient une affectation dans les temps, et une affectation qu'ils souhaitaient par ordre de préférence. Alors dans ces vidéos, en plus de commenter et d'analyser l'actualité nationale, nous vous proposerons aussi un point sur l'actualité locale, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de nos comités d'agglomération, de nos villes, comme à Cergy, où bientôt nous allons fêter les 50 ans de la ville nouvelle, une ville nouvelle qui est socialiste depuis 1989 et qui porte haut et fort les valeurs de la solidarité, de l'écologie. Dans cette vidéo, nous aurons aussi une petite minute consacrée aux divers livres, films qu'on pourrait vous recommander, notamment reportages comme celui qui est paru récemment sur Netflix à propos d'Alexandria Ocasio-Cortez qui porte aux États-Unis la pensée socialiste et social-démocrate. Un reportage particulièrement intéressant avec 3 autres femmes qui étaient candidates à diverses responsabilités aux États-Unis et qui ont voulu changer le cours de la politique américaine. Alors le reportage s'appelle Cap sur le Congrès, à voir absolument. If I was a rational person, I would have dropped out of this race a long time ago. Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years. He's taken $3 million per cycle. He's going to tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced. My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics. Americans aren't asking for a lot. They're just asking for politicians to help them get by. I can do this. I know you can. Left wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. We're doing something very controversial. People say, how dare you mount a challenge to someone who's so established? It's not just our family, it's 30,000 families a year losing loved ones because they don't have insurance. I was not trying to become an activist. I live 6 minutes from Ferguson. Being a woman of color, our image is scrutinized. People in my district, this is how we look. I come from a long line of coal miners. We've been collateral damage. They underestimate us. I'm running because everyday Americans deserve to be represented by everyday Americans. I'm not going to allow my daughter to have died for nothing. The problems that we have in our district, we ourselves can fix. I get scared of the cynicism from people really believing in something and then it not working out. I just don't want to let them down. You have to be fearless, or they're gonna come after you. Nobody owns you yet. No matter what the outcome, it will never be the same. We're going to fight for each other.
Some of us have got to get through. It's about the whole movement. For one of us to make it through, 100 of us have to try.